devrait être ici dans, disons, une demi-heure. Qui J'aimerais savoir qui. Alors les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Ceux qui sont nouveaux et qui arrivent, bienvenue sur Super Keto, ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui, on va parler de collagène. Alors, ce n'est pas un sujet inédit, parce que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous vous rappelez peut-être qu'il y a longtemps, fort longtemps, genre il y a plus de 3 ans, au tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur le collagène. J'avais déjà l'instinct que c'était très important, mais pas de bol pour moi. Alors cette vidéo, elle était horrible, genre la lumière est dégueulasse, le son est dégueulasse, l'image est dégueulasse, tout est dégueulasse, et je sais pas pourquoi, cette vidéo, elle a eu du succès, et genre elle a bien plus de vues que toutes les autres qui ont été faites à cette période. Donc, et puis double malchance, il se trouve que j'avais totalement survolé le sujet et qu'il y a plein de choses très importantes pour le régime cétogène que j'avais pas dites, mais aussi parce que je les savais pas. Et du coup aujourd'hui je voudrais bien rattraper cette erreur et je vais vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi le collagène ça peut vraiment être un outil clé d'adaptation. Du coup, c'est le moment officiel de liker cette vidéo si vous trouvez que ce sujet est intéressant et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à tout de suite. Alors, ce que j'avais expliqué dans un premier temps dans cette vidéo, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent leur régime cétogène qui ont des problèmes d'inflammation globalement, et des problèmes d'hyperporosité intestinale, et que cette hyperporosité intestinale, ça a l'air de n'avoir rien à voir. Je peux vous dire, et je le vois tout le temps en coaching, c'est affolant, ça bloque l'adaptation. On comprend pas pourquoi, mais les choses ne se passent pas, la glycémie reste élevée, il y a de l'inflammation, et les gens n'arrivent pas à s'adapter, mais ça c'est souvent le résultat d'un intestin hyper poreux et d'un microbiote qui est déréglé. Quel rapport avec le collagène? L'idée c'est que quand vous avez de l'inflammation, les radicaux libres qui proviennent de cette inflammation vont s'attaquer aux protéines de votre corps, et notamment au collagène. Et le collagène, on le trouve, oui, on le trouve dans les cheveux, on le trouve dans la peau, on se trouve dans les ongles, on le trouve dans les tendons, les cartilages, les articulations, mais on le trouve aussi dans la paroi intestinale. La paroi intestinale est composée en grande partie de collagène. Et donc l'inflammation va attaquer le collagène de la paroi intestinale, créer de la porosité intestinale, et cette porosité, voilà, elle bloque l'adaptation, elle rend la digestion difficile, l'absorption des minéraux difficile, et globalement vous avez un métabolisme qui est moins bon. Faites toujours la corrélation entre l'intestin, le microbiote et l'efficacité du métabolisme. Vous voulez un métabolisme efficace et qui brûle des graisses et qui donne de l'énergie, il vous faut un intestin en santé. Et donc, c'est là que c'est intéressant de prendre du collagène, parce que ce collagène va pouvoir réparer et nourrir la paroi intestinale pour faciliter, pour retrouver un intestin intègre. Voilà. Donc il se trouve que ça c'est vraiment une chose clé pour l'adaptation, et moi ça m'a beaucoup aidé dans mon processus d'adaptation, parce que j'avais un intestin hyper poreux avec beaucoup de problèmes qu'il y avait avec, candidose, allergies, etc. Mais il y a d'autres intérêts au collagène, et pareil, qui sont reliés à l'adaptation. C'est que le collagène va être très important pour le fonctionnement du foie. Rappelez-vous, j'ai dit dans une autre vidéo, tout ce qui affecte votre foie affecte aussi votre adaptation. C'est logique, puisque le foie, c'est lui qui va métaboliser les graisses, qui va permettre la production interne de cétone. Donc si votre foie est encrassé, si votre foie est fatigué, si votre foie fonctionne mal, vous allez avoir du mal à métaboliser les graisses, vous allez avoir juste du mal à vous adapter, et vous restez bloqué en phase d'adaptation à vitam aeternam. Donc pourquoi le collagène est intéressant? Parce que, alors en fonction des collagènes, il va contenir entre 20 et 30-35% de glycine, et la glycine c'est un acide aminé qui est très important pour le foie, parce qu'il va stimuler la production des sels biliaires. Vous êtes en régime cétogène, vous commencez, en plus vous suivez la chaîne de Super Keto, donc vous avez vu qu'il fallait arriver à 200 g de matière grasse ajoutée par jour pour permettre l'adaptation. Et qu'est-ce qui se passe quand vous consommez ces matières grasses? La première étape de leur digestion, c'est que l'organisme doit envoyer de la bile et des sels détergents pour émulsifier ces matières grasses. Parenthèse d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas de vésicule biliaire plus, ou qui fonctionnent mal, vont avoir du mal et sont obligées de passer sur les triglycérides à chaîne moyenne, les MCT, qui elles n'ont pas besoin de passer par toutes ces étapes. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet et je ferme la parenthèse. Donc, il y a plein de gens qui
en commençant leur régime, disent « je n'ai pas faim, je n'arrive pas à manger toutes ces matières grasses, je suis écœurée des matières grasses, je me réveille la nuit parce que mon foie me fait mal, je n'arrive pas à manger, etc. » Mais c'est normal, c'est parce que votre foie et votre organisme ne s'est pas adapté assez vite et que du coup vous n'avez pas assez de sel biliaire et de bile pour digérer tout ça. Donc la digestion prend du temps, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas d'énergie, puis surtout vous vous adaptez pas. Donc vous avez tendance à stocker des graisses plutôt qu'à en brûler et à les transformer en cétones. Alors c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un apport en glycine, enfin en collagène, puisque ça va permettre de stimuler cette production de sel biliaire, stimuler cette digestion des matières grasses et faciliter votre adaptation, aider votre métabolisme à brûler des matières grasses plutôt que de les stocker parce que la digestion dure des heures. Autre intérêt aussi de la glycine, c'est qu'elle stimule la production de glutathion et que le glutathion il a un intérêt parce qu'il aide à la gestion du stress. Ça c'est ultra important aussi en régime cétogène, vous le savez, j'en parle tout le temps. Et que le glutathion, il a aussi la capacité de stimuler des fonctions naturelles de détoxification de votre foie. Du coup, vous faites coup double, c'est que vous le faites travailler et en plus vous le détoxifiez. Et dernière chose, la glycine, c'est un protecteur hépatique. Elle protège le foie. Donc moi, quand je vois ça, je peux pas m'empêcher d'être émerveillée d'à quel point la nature est bien faite. Vous vous rendez compte que le truc, il stimule les fonctions de l'organe, il aide à la détoxification de l'organe et il permet de la protéger dans son intégrité, quoi. Non mais, je trouve ça fascinant à quel point c'est bien fait. Donc, du coup, quand vous allez choisir votre collagène, faites attention qu'il y ait assez de glycine dedans, puisque c'est ça qui va en partie vous intéresser. Ce qui m'amène à mon point suivant, comment choisir son collagène. Alors moi, vous me voyez tout le temps en parler de cette marque parce que je l'aime bien pour tout un tas de raisons que je vous expliquerai après, mais évidemment, vous faites bien ce que vous voulez, et il y a plein de collagènes disponibles à des prix différents, donc vous pouvez aussi choisir autre chose. Je vous remettrai en description le lien de celui-là, mais voilà, il y a vraiment d'autres possibilités. Comment on choisit? Il y a plusieurs types de collagène, 1, 2 et 3, et il y a des collagènes qui proviennent du bœuf, du poulet, du poisson, du porc, etc. etc. Donc moi j'ai choisi le collagène qui vient du bœuf parce que il contient du type 1 et du type 3, c'est ce qu'on va utiliser le plus pour tout ce qui est du coup paroi intestinale, réparation de la paroi intestinale, vaisseau sanguin et puis peau et cheveux. Si vous avez plutôt des problèmes articulaires et que vous cherchez le collagène pour des raisons articulaires, dirigez-vous plutôt vers du collagène de poulet qui contiendra plus de type 2 et qui sera plus dosé en glucosamine chondroïtine qui vous intéresse pour la réparation des articulations. Voilà. Ah oui, si, dernière chose. Alors, quand vous allez choisir, faites attention à la qualité. Faut pas oublier que le collagène c'est de la gélatine déshydratée, donc vous voulez pas manger la gélatine de n'importe quel animal. Donc moi j'adore Great Lake Gélatine parce qu'en fait la gélatine provient d'animaux qui ont été nourris à l'herbe, qui ont été élevés en plein air, et pas d'animaux qui ont été nourris avec des grains génétiquement modifiés ou je ne sais quelle horreur, bourrés d'hormones, etc. et de toxines qu'on va retrouver dans la gélatine. Donc faites ce que vous voulez en fait, mais par contre veillez à la qualité parce que c'est important si vous faites une cure longue de collagène de ne pas vous intoxiquer en même temps. Hein. Et dernière chose, le dosage qui est souvent indiqué sur ce genre de produit, c'est 2 cuillères à soupe par jour, sauf que 2 cuillères à soupe de ça fait à peu près 12 grammes de protéines, donc si vous prenez ça à jeun, ça va faire monter votre glycémie parce que ça fait beaucoup de protéines d'un coup et sans rien avec. Donc moi ce que je vous conseille c'est de diviser votre dosage, prenez seulement 1 cuillère à soupe, mais 2 fois par jour, et puis après un snacking ou un repas qui va être très riche en gras, comme ça va limiter la potentielle montée de glycémie. Voilà, si ce sujet vous a intéressé, si vous avez appris des choses, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'aider. Vous pouvez aussi m'aider en allant sur ma page Tipeee, soit regarder une pub, soit donner 1 €, faire un don de votre choix. Toutes les propositions m'aident et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.